Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans le passage évangélique d'aujourd'hui, Jésus parle aux foules du royaume de Dieu et des dynamismes de sa croissance. Et il le fait en racontant deux courtes paraboles. Dans la première parabole, le royaume de Dieu est semblable à la croissance mystérieuse de la graine qui est jetée sur le sol et germe ensuite, se développe et produit l'épi, quel que soit le soin de l'agriculteur qui, après maturation, s'occupe de la récolte. Le message que cette parabole nous donne est le suivant. Par la prédication et l'action de Jésus, le royaume de Dieu est annoncé. Il a fait irruption dans le champ du monde et comme la graine grandit, se développe par lui-même et par sa propre force et selon des critères humainement non déchiffrables. Dans sa croissance et sa germination dans l'histoire, elle ne dépend pas tellement du travail de l'homme, mais est surtout une expression de la puissance et de la bonté de Dieu et de la force du Saint-Esprit qui fait avancer la vie chrétienne dans le peuple de Dieu. Parfois, l'histoire, avec ses événements et ses protagonistes, semble aller dans la direction opposée au plan du Père céleste. Lui qui veut pour tous ses enfants la justice, la fraternité et la paix. Mais nous sommes appelés à vivre ces périodes comme des saisons d'épreuves, d'espérance et d'attente vigilante pour la moisson. En effet, hier comme aujourd'hui, le royaume de Dieu grandit dans le monde d'une manière mystérieuse, de façon surprenante, révélant le pouvoir caché de la petite graine, sa vitalité victorieuse. Dans les replis des événements personnels et sociaux qui semblent parfois marquer le naufrage de l'espoir, il faut rester confiant dans l'action cachée mais puissante de Dieu. C'est pourquoi que dans les moments d'obscurité, de difficulté, il ne faut pas s'effondrer, mais rester ancré à la fidélité de Dieu, à sa présence, qui sauve toujours. Souvenez-vous bien de cela. Dieu sauve toujours. Il est le Sauveur.
Dans la deuxième parabole, Jésus compare le royaume de Dieu à une petite graine de moutarde. C'est une très petite graine, mais elle se développe tellement qu'elle devient la plus grande de toutes les plantes du jardin potager. Une croissance imprévisible, surprenante. Il n'est pas facile pour nous d'entrer dans cette logique de l'imprévisibilité de Dieu et de l'accepter dans nos vies. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous exhorte à une attitude de foi qui dépasse nos projets, nos calculs, nos prévisions. Dieu toujours est le Dieu des surprises. Le Seigneur toujours nous surprend. C'est une invitation à nous ouvrir avec plus de générosité au projet de Dieu, aussi bien sur le plan personnel que communautaire. Dans nos communautés, nous devons prêter attention aux petites et grandes opportunités de bonté que le Seigneur nous offre. Nous laissons impliquer dans ces dynamiques d'amour, d'accueil et de miséricorde envers tous. L'authenticité de la mission de l'Église n'est pas donnée par le succès ou la gratification des résultats, mais par le fait d'avancer avec le courage de la confiance et l'humilité de l'abandon en Dieu. Avancer dans la conscience avec la force du Saint-Esprit. C'est la conscience d'être des instruments petits, faibles, mais qui, entre les mains de Dieu avec sa grâce, peuvent faire des grandes œuvres, faisant progresser son royaume, qui est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Que la Vierge Marie nous aide à être simples, à être attentifs et collaborer avec notre foi et avec notre travail au développement du royaume de Dieu dans le cœur, dans les cœurs et dans l'histoire. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. El verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, ieri a hier à Caracas Caracas è stata a proclamata été beata proclamée Maria bienheureuse, Carmen Rendile Martínez, fondatrice delle fondatrice des Suore sœurs Siervas de Jesús servantes de de Jésus du Venezuela. Venezuela. Madre Carmen, Mère Carmen, nata e née morta et a morte à Caracas nel secolo Caracas scorso, au siècle dernier, insieme alle avec sorelle, ses ha sœurs, servito a con servi amore avec nelle amour dans les parrocchie, paroisses, nelle scuole e dans les accanto ai écoles più et auprès des bisognosi. plus démunis. Lodiamo il Louons Signore le per Seigneur questa sua fedele pour sa discepola disciple e fidèle affidiamo et alla confions sua à son intercessione le intercession nostre nos preghiere prières per il pour popolo le peuple venezuelano. E vénézuélien. Et salutiamo saluons la nuova beata la nouvelle e il popolo bienheureuse et le peuple venezuelano con vénézuélien un applauso. Les applaudissons. Con preoccupazione Avec inquiétude, seguo la je sorte suis le sort dramatique delle popolazioni des dello populations Yemen, du Yémen, già stremate déjà da anni di épuisées depuis conflitto. des années de conflit. Faccio appello alla Je lance un comunità appel à la communauté internazionale internationale perché non afin risparmi qu'ils alcuno sforzo fassent tous les per efforts portare con nécessaires urgenza pour porter al avec tavolo dei urgence negoziati aux le tables de parti in négociation causa les parties en ed cause evitare et un éviter peggioramento un- della già tragica que situazione la situation umanitaria. humanitaire Preghiamo déjà la Madonna dramatique per lo Yemen. devienne encore plus. Prions Ave Maria, pour la piena Vierge di du grazia, Yémen. il Je Signore te è salue con te. Marie, Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Mercoledì prossimo mercredi dernier, ricorrerà la giornata sera la journée del mondiale rifugiato, du réfugié, promossa dalle promue Nazioni par les Unite Nations Unies per richiamare pour rappeler l'attention su ciò che sur vivono ceux qui vivent souvent avec de grandes anxiétés et souffrances, i nostri fratelli nos frères costretti obligés fuggire à dalla fuir leur terre à cause de conflits et persécutions. Une journée qui, cette année, tombe dans le vif même des consultations entre les gouvernements pour l'adoption d'un pacte mondial sur les réfugiés que l'on veut adopter avant la fin de l'année comme celui pour une immigration sûre, ordonnée et régulière. Je souhaite que les États impliqués dans ces processus trouvent une entente pour assurer avec responsabilité et humanité l'assistance et la protection à ceux qui sont obligés de quitter leur pays. Mais aussi chacun d'entre nous est appelé à être proche des réfugiés, à trouver avec eux des moments de rencontre, à mettre en valeur leur contribution, afin qu'eux aussi puissent mieux s'intégrer dans les communautés qui les accueillent. Dans cette rencontre et dans ce respect réciproque et appui, il y a la solution de tant de problèmes. Je vous salue vous tous, chers Romains et pèlerins, particulièrement ceux venus d'Espagne, de Malte, du Brésil. Les Brésiliens font du bruit, hein? Des États-Unis d'Amérique. Les étudiants de London Oratory School et ceux du collège Oratorio Festivo de Novelda d'Espagne. J'ai entendu que parmi vous, il y a un groupe d'Argentins. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, dans notre patrie, c'est la journée des papas, du papa, la fête des papas. Souvenez-vous dans vos prières de vos papas.
Je salue les fidèles de différentes villes de la péninsule italienne, le groupe de l'Action catholique de Tronte, les adolescents de Campobasso qui ont reçu la confirmation, l'association des bibliothécaires ecclésiastiques italiens et le groupe Une rencontre, un espoir de Olbia. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Pape François mercredi prochain vers 9h30 pour l'audience générale. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.